Morgane, je suis en classe de 3e dans cet établissement. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des cordées de la réussite, plus précisément de la cordée journalisme, parce que d'autres élèves vont vous parler de la cordée scientifique un peu plus en détail après. Donc, au niveau du sommaire, je vais aborder les points suivants. Donc, que sont les cordées de la réussite? Donc, qu'est-ce qu'on y a fait durant l'année, tout ça. L'objectif final, donc, qui est le magazine Curiosity. Ensuite, je parlerai des différents rôles, parce qu'en fait, il faut une organisation derrière la conception d'un magazine. Ensuite, je vais vous parler un peu plus en détail des articles que j'ai écrits. Et enfin, pour la conclusion, quelle expérience y a-t-il à tirer en fait, de tout ça et qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui en fait, à la fin de l'année. Donc, comme M. Callis vous l'a expliqué, les cordées de la réussite, en fait, ce sont des sortes de clubs, entre guillemets, qui permettent de se rapprocher un peu des études supérieures. Donc, par exemple, la cordée journalisme permet de se rapprocher de l'ESJ, donc ESJ pour École supérieure de journalisme, et cordée scientifique, qui permet aussi de se rapprocher de l'IMT, il me semble, si j'ai bien retenu. Donc, pour l'accordé journalisme, ça se passait le lundi, donc de midi à 13h. Donc, aujourd'hui, on l'a vu tout ça pour préparer les nouveaux prochains numéros, tout ça. Donc, avant, ça se passait au CDI, parce qu'on ne pouvait pas encore changer de salle et tout ça. Donc, aujourd'hui, on fait en salle 309. Il y a des professeurs qui nous encadrent. On a donc M. Callis, qui est présent, Madame Diaz, qui est ici présente également, tout comme Madame Liagelot. Et il y a aussi Madame Martinage, donc la documentaliste, qui est ici aussi qui était là pour nous encadrer. Cette année, on a été aidés des quatrièmes qui ont créé en fait une sorte de petit Curiosity. Donc c'est une sorte de journal version papier, non pas magazine comme ça. Alors cette année aussi, on a eu des étudiants, donc d'études supérieures qui ont été invités. On a pu leur poser des questions, donc ça a été très utile et bénéfique pour nous les élèves. Si on se posait des questions, on a pu leur poser en fait les questions et on a pu obtenir des réponses. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire passer les numéros et magazines. New knowledge either, because otherwise I couldn't explain all of this to you today. I met new people because there are other students from other classes who are part of this club, and some vocabulary, as I said before, like micro-trottoir, or either way the roads, the different roads, excuse me, who are part of the organization for the making of the magazine. So thank you for your attention. If you have some questions, we will try to answer to them as the best as we can. Arctique. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, on va vous présenter une vidéo qu'on devait réaliser dans le cadre de Tara Océan et qui fait partie de Graines de reporters scientifiques. On devait réaliser une vidéo qui durait 3 minutes 30, qui était encadrée de 2 professeurs, de Madame Inzenghi et de Madame Anderstaten. Nous sommes tous fiers de l'avoir réalisée et de vous la présenter. Merci. Bonjour à tous. Pour commencer cette présentation, je compte d'abord vous donner une définition. Les cordées de la réussite s'inscrivent dans un cadre général qui est celui de l'orientation. Ce dispositif concerne plusieurs établissements, comme le collège, le lycée et les écoles supérieures. D'où le nom cordée, comme une corde qui relie les différents établissements. Elles ont 2 objectifs. Tout d'abord, comme dit le texte, il faut lutter contre l'autocensure. Ce qui signifie quand un élève pense et se dit qu'il est incapable de choisir entre une telle orientation,
Il peut choisir grâce au cordé de se donner de l'assurance ainsi que de l'autonomie. Le deuxième objectif est de susciter l'ambition scolaire, c'est-à-dire grâce aux rencontres avec des étudiants ou des adultes dans le cadre des cordées et de développer le goût de l'apprentissage. Au collège, nous avons plusieurs cordées. Celle que nous avons intégrée est la cordée sciences physiques et histoire, plus précisément sciences physiques et histoire, encadrée par M. Jacuzzi, M. Sian et Mme Foyetti. Voici un aperçu des 10 élèves présents de la cordée scientifique. Donc moi-même, le meilleur, bien sûr. Milan, Maxime, Lise, Noah, Julia, J'espère que vous m'avez reconnu. Annabelle, Charlotte, Constance C'est moi. et Mathéo qui est ici à ma droite. Alors, avec mes professeurs, nous avons fait une feuille de route. Nous l'avons établie pour toute l'année. Cette année était entre septembre et juin. Elle a été établie durant toute l'année scolaire. Dans un premier temps, nous avons fait un travail sur tout ce qui est les grandes figures de l'aéronautique. Ensuite, les grandes figures de l'astronautique et les grandes figures de la physique. En même temps, on a pu mener des expérimentations sur plusieurs sujets. Dans un deuxième temps, nous avons pu rencontrer des étudiants de l'INT, des futurs ingénieurs. Et dans un troisième temps, nous avons organisé des sorties pédagogiques. Ici, vous avez un exemple des fiches dont Julia vous a parlé. Alors, pour faire ces fiches, nous avons été chercher une somme d'informations et nous avons dû trier et réduire ces informations, ce qui a développé notre sens de l'écriture et de la littérature. Et au milieu de ces deux fiches, vous avez des photos d'une expérience qu'on a réalisée en début d'année. Dans cette expérience, on avait rempli des ballons avec différents types de contenants. On avait de l'eau, on avait de l'air, et on avait moitié eau, moitié air. Et on a lancé ces ballons du haut d'une fenêtre. Et on a compté combien de temps ils prenaient à tomber sur le sol. Et avec cette expérience, on a pu calculer la vitesse de chute par rapport à un contenant. Ce qui nous a permis de marcher dans les pas de nos prédécesseurs, comme les frères Montgolfier ou Otto Lilienthal, car eux aussi ont dû faire beaucoup d'expériences avant d'arriver au résultat final de leur projet. Dans la salle de physique, nous avons réalisé des calculs et des recherches pour mener à bien les expériences dont nous a parlé Mathéo juste avant. Et grâce aux tableaux et aux ordinateurs, nous avons pu un peu expérimenter nos recherches. Et nous avons même eu la chance de pouvoir faire un autre tournage où vous pourrez trouver notre vidéo sur notre chaîne YouTube Omniscience. Comme première sortie, au mois de décembre, nous avons visité l'Observatoire de Lille. Sous le dôme à toit ouvrant se cache une lunette astronomique, là où on peut découvrir les étoiles. Nous avons pu manœuvrer et utiliser cette lunette après minuit pour pouvoir suivre la trajectoire des étoiles. Au sous-sol de ce bâtiment, nous retrouvons un sismographe qui n'est malheureusement plus en fonction actuellement. Elle permet de suivre la secousse de la Terre. Au mois de mars, lors d'une sortie, on a pu découvrir l'IMT de Douai, là où les étudiants apprennent. Tout d'abord, on a été dans un amphithéâtre où ils nous ont présenté l'école, ce qu'ils y faisaient. Et après, on a pu visiter les différents locaux et d'autres bâtiments. Par exemple, on a pu voir un Kobo. C'est un robot avec une intelligence artificielle. Ce Kobo-là est spécialement fait pour jouer au morpion contre lui, sachant qu'aucun humain n'a réussi à le battre actuellement. Ensuite, ici on a Maxime, qui est un de nos camarades de cordée, et il porte un casque de réalité virtuelle. Les étudiants nous ont montré comment on faisait pour s'en servir. Après, nous sommes allés dans une pièce dont les murs sont recouverts d'aluminium. Cette pièce est faite spécialement pour des tests sur les conditions de l'air. Par exemple, pour tester certains produits pour les gaz à effet de serre ou par exemple des recycleurs d'air. Et ensuite, on a été dans leur atelier, où dans cet atelier, il y avait des imprimantes 3D, des imprimantes en résine et des machines spéciales très précises pour découper différents matériaux. En avril dernier, nous avons visité la coupole de Saint-Omer qui était un centre d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui possède un planétarium 3D. Cette visite nous a fait découvrir
découvrir l'histoire des missiles V1 et V2 qui ont permis par la suite la conquête spatiale grâce aux fusées d'aujourd'hui. Alors ici, c'est le début du projet de notre ballon sonde. Nous avons d'abord dû créer quelques capteurs dont les étudiants nous ont envoyé des TP. Ici, on a un TP qui a été réalisé. Et ensuite, on a les différentes étapes de la construction de la nacelle. On a reçu des plans et des instructions par les étudiants. On a d'abord pris les mesures, ensuite on a découpé et tout assemblé par différents moyens. Et si vous voulez voir, la nacelle, elle est sur la table. Et pour pouvoir la décorer, j'ai moi-même été avec Noah Fing et Monsieur Jacques Kubzik à Leroy Merlin acheter 2-3 peintures pour pouvoir la personnaliser. Et pour finir, il y a quelques semaines, on avait envie de créer notre propre machine, on va dire, ce qui a été une fusée. Grâce à des matériaux de tous les jours, comme des bouteilles, sinon des baguettes chinoises, juste pour manger des nouilles, on a créé des fusées que nous avons même pu tester dans notre cours. Grâce à un drone que M. Jacques Kubzik a gentiment été prêté d'ailleurs, nous avons pu voir notre installation vue du ciel. Et pour finir, nous vous invitons ce mercredi 15 juin à 14h au stade Georges Facon pour découvrir le lancement de notre ballon sonde. C'est à peu près ça. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de votre attention.